petit peu, mais ça va, c'est pas aussi invivable que l'autre fois. Hein. Tu dis? C'est pas aussi invivable. Tu n'y étais pas. Non, mais c'était vraiment dur l'autre fois. C'était vraiment dur. On était 60, c'était vraiment pas facile. Là, ça va, on y va. Si je vous vois fondre, on arrête. Rendez-vous dans la Bible, l'évangile de Marc, et on va faire un bout de chemin dans le chapitre 10. Et en réalité, on va même récupérer un petit bout du chapitre 9 parce que ça fait partie d'une unité textuelle, thématique là. Et pour comprendre l'ensemble, il ne faut pas s'arrêter au chapitre. On se rappelle que les chapitres, le découpage des chapitres et versets n'a pas été donné par Dieu sur le mont Sinaï ou fixé par Jésus. C'est simplement beaucoup plus tard que pour des questions de repérage, les textes ont été divisés, en tout cas annotés comme ça pour introduire des chapitres et des versets. Donc, c'est normal que de temps en temps, on ait une unité thématique qui déborde d'un chapitre, voire de 2, voire de 3. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une pensée par chapitre. Nous sommes donc à partir du verset 43. Nous allons surtout nous concentrer sur Marc 10 et on va essayer de comprendre quelle est la question qui se pose à nous ici. Et le titre de ce message, c'est quoi? C'est Marc 10 d'abord. Marc 10, comment entrer dans le royaume? Peut-être quelques-uns, avez-vous pris le temps de lire ce chapitre 10 pour dire, bon, on va voir mardi ce qu'on va en dire, je vais y réfléchir un petit peu aussi. C'est très très bien. Ça ne saute pas forcément à l'œil à la première lecture, mais c'est ça le sujet. Après avoir expliqué sa position face à l'homme, face aux éléments, face au monde terrestre, spirituel, face à la tradition religieuse, eh bien, Jésus vient d'expliquer pas longtemps auparavant, comme nous l'avons vu, que son ambition ultime, c'est de donner la vie éternelle, pas seulement de guérir les malades et de donner à manger à ceux qui en manquent. Ça fait partie des choses que le Seigneur sait donner, bien sûr, lui qui est plein de compassion, plein de bonté, mais son projet ultime, c'est que ceux qu'il a nourris sur la terre, il les ait avec lui dans le ciel pour l'éternité. Le salut. Et là, il vise bien sûr l'entrée de tous dans le royaume des cieux, et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Comment on y rentre? Puisque on a vu comment Jésus est maître de tout ce qu'il y a sur la terre, que son projet, on vient de voir, va plus loin que la terre, ça va jusque dans l'éternité. Comment on rentre dans ce royaume mystérieux et glorieux? C'est notre sujet. Comment entrer dans le royaume? La pensée que Jésus a installée, toute récente, même les disciples, eux, n'avaient pas compris qu'il y avait un problème de salut éternel. Ils n'étaient pas forcément très impactés par cette question-là. La notion de l'éternité existait déjà, mais pour eux, comme ils étaient juifs, il s'agissait de bien mettre en pratique la Torah. Et puis, le reste allait s'aligner tout seul. Le verset qui nous a permis de comprendre que Jésus faisait une bascule entre le terrestre et l'éternel, c'était Marc 8, 36. Que sert-il à un homme de gagner le monde, de régler tous ses problèmes sur la terre, de pauvreté, de maladie, de relations et tout ça, s'il perd son âme? Et donc là, Jésus fait la bascule en disant, je vous ai prouvé plein de choses terrestres, mais mon objectif ultime n'est pas terrestre. Maintenant, la question, elle est, comment entrer dans le royaume de Dieu? Vous allez la trouver dans Marc 9, 47, on va le lire, 10, 23, comment recevoir la vie éternelle, enfin comment entrer dans ce royaume. On va voir ça dans nos lectures. Nous commençons avec Marc 9, 43 et suivant. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. On comprend là que Jésus dit, si tu veux sécuriser ton éternité, ça vaut la peine d'accepter d'être malmené ici-bas sur la terre pour sauver ton éternité, parce que si j'interviens dans le ciel, enfin sur la terre et dans le ciel, l'essentiel reste le ciel. Donc si tu dois perdre quelque chose, perds sur la terre afin d'être sûr de ne pas perdre le ciel.
On continue, donc vous comprenez ici que Jésus parle d'entrer dans la vie éternelle. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, là c'est encore plus explicite, n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Car tout homme sera salé de feu, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Première séquence que nous avons déjà lue, mais que nous réintégrons ici dans cette nouvelle unité textuelle. La vérité à entendre, c'est quoi? C'est on n'entre pas dans le royaume des cieux sans faire un choix et sans payer un prix. C'est ça. C'est ce que Jésus dit du début à la fin. Et il commence à nous expliquer comment on rentre dans le royaume. Si tu veux rentrer dans le royaume, il faut que tu sois prêt. Que tu sois prêt à faire un choix entre ce qui est sur la terre et ce qui est là-haut, et à payer un prix. Un prix qui peut être un prix de privation volontaire. Ce n'est pas Dieu qui te coupe la main, c'est toi qui la coupes parce que tu veux aller avec Dieu. D'accord ? Il y a eu un moment où parfois, dans une volonté d'être équilibré, mais un échec tout relatif, on a voulu sanctifier les autres. Or, la parole nous parle de nous sanctifier. Elle nous parle bien de nous exhorter les uns les autres, mais elle ne nous parle pas de nous sanctifier les uns les autres. Je ne peux pas vous sanctifier et vous ne pouvez pas beaucoup me sanctifier non plus. Le Seigneur peut se servir de vous pour me sanctifier par contre. Mais c'est à nous, à un moment, de faire un choix. Et ce que Jésus dit ici, c'est qu'on n'entre pas dans le royaume sans faire un choix et sans payer un prix, sans éventuellement dominer son corps. Même Paul, l'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». Alors, il ne s'est jamais mutilé. Nous ne sommes pas, faut-il le dire, pour la mutilation. Sait-on jamais où ça voyage ? On va le dire. Nous ne sommes pas pour la mutilation. Et Paul ne s'est jamais mutilé, sauf qu'il dit « Je traite durement mon corps de peur, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même réprouvé après avoir prêché aux autres. » Donc il y a une nécessité, on n'entre pas dans le royaume de Dieu sans à un moment avoir fait un choix. Tu veux vivre sur la terre? Ok, et il y a beaucoup de monde qui pour vivre tout ce qu'ils peuvent vivre sur la terre sont en train de mettre en péril leur éternité. Et sans, d'un autre côté, réduire sa liberté. Ben oui, quand tu as deux jambes, c'est quand même beaucoup plus pratique pour explorer et profiter de sa liberté que quand on n'en a plus qu'une. Mais si la jambe qui permet d'explorer le monde est aussi une occasion de chute, il y a un moment où il faut faire un choix. J'explorerai peut-être moins le monde, mais j'explorerai le ciel. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. On entre dans le royaume, comment? En prenant des décisions fermes contre la chair pour éviter les occasions de chute. C'est un point. C'est un point. Ce que dit ce passage, c'est que, regardez, les bien portants n'entrent pas forcément dans le royaume. Par contre, il y a des mutilés qui se seront mutilés, entre guillemets, qui entreront dans le royaume. Et ceux qui donnent priorité au corps, et attention, ça nous concerne aussi, nous les chrétiens, ceux qui donnent priorité au corps peuvent ne pas entrer forcément dans le royaume de Dieu. C'est encore une fois une question d'équilibre, parce que le mépris du corps peut être aussi une expression d'un esprit légaliste et ne plaît pas forcément à Dieu et ne sauve pas non plus. La souffrance ne sauve pas. Donc il faut compléter une vérité par les autres. Mais vous voyez ici, on est déjà en train de parler de comment on entre dans le royaume de Dieu. On continue avec le chapitre 10. Et alors là, si vous avez la même Bible que moi, il y a un petit sous-titre qui a été ajouté et c'est écrit « Le divorce ». Alors là, ça semble être un peu hors sujet. Là, votre prof de français, vous vous souvenez, celle qui vous ratez pas, là, qui vous mettez jamais un point de trop, au contraire. Et vous aurez mis un petit hors sujet sur le coin du chapitre si c'était vous qui aviez écrit ça. Mais c'est le Seigneur, alors ce n'est pas un hors sujet. On continue. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent.
Et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Et ça semble être terminé. Verset 10, la discussion est terminée. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Amen. Alors, nous n'allons pas parler de divorce et remariage ce soir. Nous parlons de comment entrer dans le royaume de Dieu. C'est le sujet. Et ici, dans cet ensemble de textes que Marc a rapprochés les uns des autres, conduit par l'Esprit, il est en train de traiter encore une fois plusieurs cas de figure. Il y avait la gestion de la liberté pour ceux qui veulent aller au ciel. Tu veux entrer dans le royaume des cieux, sois prêt à trancher des choses, des droits qui te sont légitimes, qui te sont reconnus par le droit français, par les droits de l'homme, etc., mais qui pourraient t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faudra que tu prennes des décisions et que tu payes un prix si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Que dit le Seigneur ici, le Saint-Esprit, lorsqu'il place ce texte qui semble être complètement hors sujet? Eh bien, la vérité à entendre, c'est on entre dans le royaume des cieux en cessant de chercher les voies de contournement du plan de Dieu pour adopter son plan originel. Ben oui, Jésus avait en face de lui des pharisiens. Et ils n'ont pas dû aimer le moment. Ils n'ont pas dû aimer le moment. Il avait en face de lui des pharisiens qui, évidemment, voulaient être les plus irréprochables possibles parce que c'est de cela qu'ils tiraient leur gloire. Et c'est par cela qu'ils pensaient aussi gagner le droit d'entrer dans le royaume des cieux. Et donc, c'est bien de ça que Marc est en train de traiter, le Saint-Esprit est en train de traiter ici. Et il parle à des propres justes, à des gens qui sont persuadés d'être en plein dans la veine. Ceux qui sont comme moi, c'est 100% de salut. C'est sûr, c'est gagné d'avance. Et alors que ces hommes-là, disons, prouvent leur perfection par rapport à la loi de Moïse, Jésus ramène, Jésus ramène les pharisiens dans le contexte global, alors que Moïse a dit ceci, il les questionne. Savez-vous pourquoi il a dit ceci? C'est que c'est une dégradation du plan originel de Dieu, c'est une dégradation du projet de Dieu à cause de votre péché, à cause de votre dureté. Et il revient derrière à la référence absolue, ce que vous vivez, même vous les pharisiens, qui vous permettez de vous marier parce que Moïse a donné une autorisation de divorce et qui vous permettez de divorcer derrière pour vous remarier et tout cela. Même vous qui vous dites « Oh, je suis tellement mieux marié avec celle-ci qu'avec celle d'avant » et qui êtes fiers entre vous et qui ne ressentez aucune culpabilité parce que vous avez 3 lignes dans un commentaire, on ne sait pas trop où, qui vous donne une pseudo-autorisation. Vous qui marchez dans votre propre justice, sachez que même dans la justice de Moïse, vous êtes hors de la justice de Dieu et vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu par la justice de Moïse. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Vous dites, Moïse nous a permis. Moi, je vous dis que c'est à cause de votre dureté et que la dureté est un problème qui vous sépare de Dieu. Et tous les ajustements de la loi qui découlent de votre dureté ne peuvent pas vous délivrer du péché qui vous prive du salut éternel et du royaume de Dieu. Car comment agit le Seigneur? Il établit la référence absolue et il dit au commencement, vous n'allez pas être jugés sur ce que Moïse a dit une fois que vous étiez pécheur et qu'il a fallu que Dieu transige. Vous aurez à rendre compte à celui qui est la justice parfaite et absolue. Et vous aurez à faire face à celui qui avait tout créé originellement. Et ce n'est pas à Moïse que vous allez devoir donner des explications. C'est à Dieu. Or, au commencement, avant Moïse, avant que même l'homme devienne pécheur, Dieu voulait que
Et lorsque nous disons « je veux entrer dans le royaume de Dieu », il faut arrêter de penser en « il y a droit ou il n'y a pas le droit ». Est-ce que je peux aller jusqu'à 3 bières par jour et être chrétien? 4, par contre, c'est plus chrétien. Il est où le seuil partout? Est-ce que je peux regarder des films où il y a des filles qui se déshabillent, mais seulement elles font rien? Et faut arrêter, il faut sortir de là. On n'entrera pas dans le royaume des cieux en essayant d'être seulement dans la moyenne. Jésus leur dit, votre problème à vous, c'est que pour rentrer dans le royaume des cieux, il ne faudra pas plaire à Moïse, il ne faudra pas être dans la moyenne du monde juif, il ne faudra pas être dans les tolérances de notre déchéance charnelle. Il faudra faire face à la justice parfaite de Dieu. Et là, c'est pour ça que les pharisiens, ils comprenaient très bien de quoi on parlait. Si l'homme veut entrer dans le royaume de Dieu, il doit entrer dans la volonté de Dieu et non chercher toutes les zones de tolérance. Parce que ce n'est pas le royaume de Dieu de chercher les zones de tolérance. Ça, c'est quand on veut vivre plus sur la terre, qu'on cherche à négocier avec Dieu pour dire jusqu'où je peux aller sans qu'un éclair tombe sur moi. Mais ce n'est pas comme ça qu'on entre dans le royaume de Dieu. Au commencement. Deuxièmement, Dieu. Au-dessus des hommes et des écoles de pensée, serait-ce même celle de Moïse? Si l'homme veut entrer dans le royaume de Dieu, il doit entrer dans la volonté de Dieu. Les pharisiens, donc, bien mariés. Ah, je suis bien marié. Depuis que j'ai redivorcé de l'autre, là, je suis vraiment bien marié. Les pharisiens bien mariés, qui sont bien mis sur eux-mêmes, pleins de propre justice, n'entreront pas forcément dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont l'aval de la loi de Moïse n'entreront pas forcément dans le royaume. On continue? On a un petit texte qui semble encore être un peu hors sujet, mais là on a quand même au cœur de ce texte quelques éléments qui nous confirment l'unité thématique. Verset 13, on amena à Jésus des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Mais laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu, est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Et c'est encore bien là le sujet de l'entrée dans le royaume. Puis il les prit dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Amen. Une vérité à entendre. On entre dans le royaume de Dieu en gardant la simplicité dont les enfants sont l'incarnation. Ça vient toucher au problème des hiérarchies sociales, parce que dans les hiérarchies sociales de l'époque, l'enfant, c'était vraiment un être mignon, mais méprisable. Mignon, mais gênant. Et Jésus prend l'être le plus basique, l'enfant, pas encore complètement établi, peut-être pas encore complètement corrompu d'ailleurs, et il en fait le modèle en disant, en fait, c'est pas lui qui doit devenir comme vous pour atteindre une caste qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est vous qui devez devenir comme lui. Parce que Dieu a voulu que tous les hommes soient sauvés par le mystère de la foi. Alors ça on le comprend par ailleurs. Et c'est en étant avec la simplicité d'un enfant capable de se saisir des promesses de Dieu qu'on entre dans le royaume de Dieu. Donc ne les repoussez pas en disant « Oui, mais non, eux, ils ne sont pas dignes. Nous, on va rentrer dans toute la complexité du royaume de Dieu. Mais eux, poussez-les, qu'ils ne nous dérangent pas pendant que nous rentrons dans le royaume de Dieu. » Et Jésus dit « Vous n'avez rien compris. » Les castes. Appartenir à un groupe, à une caste, serait-ce des 20% des plus riches de la terre ou j'en sais rien, évidemment, toute forme de caste, ne nous feront jamais entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est ce que les disciples comprennent en leçon magistrale, probablement publique, ce qui n'est jamais très agréable, mais au moins ça marque. Vous êtes d'accord, hein? Les leçons publiques, ce n'est pas agréable, mais ça marque. Ça veut dire quoi? Les adultes sensés, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, n'entrent pas forcément dans le royaume. On continue? On arrive à l'épisode du jeune homme riche. Là aussi, c'est quand même assez clair, parce que la question que pose le jeune homme riche, elle est complètement en lien avec le thème du chapitre. Comme Jésus se mettait en chemin, verset 17, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui dit « Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. »
Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. » On voit ici clairement que le jeune homme riche, comme on l'appelle, parce qu'on n'a pas son petit prénom, le jeune homme riche pose clairement la question de l'entrée dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Verset 17. Alors on a un petit retour à la position sociale. La position, le rang social, mais là on est sur un rang spirituel. Ah bon, pourquoi on est sur un rang spirituel ? Parce que jusque-là on n'a pas parlé, dans les cas de figure qu'on a rencontrés, on n'a pas parlé de richesse. Or, la richesse était dans l'Ancien Testament un signe, une expression extérieure de la bénédiction de Dieu sur quelqu'un. Ce que Dieu aurait voulu voir d'ailleurs s'appliquer à toute la nation d'Israël. C'était une manière pour Dieu de distinguer le peuple qu'il bénissait au milieu des autres peuples, par l'abondance des greniers qui débordent, des cuves qui débordent, d'huile, de mou, de grains, de toutes sortes de bénédictions, toujours les saisons qui tombent au bon moment, une faveur de Dieu qui crée une abondance matérielle qui témoigne dans le monde entier que ce peuple-là n'est pas comme les autres. C'était le projet de Dieu. Donc, ici, on ne parle pas que de rang social. Il y a un rang social. Il est riche. Ça dit quelque chose. Mais il est riche, ça dit quelque chose de spirituel pour tous les Juifs qui sont là. Et ici, Jésus parle à ce riche et entrant dans un nouveau royaume, qui n'est pas un royaume terrestre, donc financier, Dieu explique à ce jeune homme riche que s'il veut entrer dans le royaume, il faut qu'il entre avec les nouvelles règles du jeu, dans la nouvelle configuration, et que cet argent qui l'élevait socialement et spirituellement comme quelqu'un de béni de Dieu, il y renonce et qu'il s'en serve pour faire des œuvres bonnes qui lui permettraient de recevoir des récompenses dans les cieux, dans le royaume de Dieu. C'est maintenant la nouvelle façon. On n'accumule pas pour montrer qu'on est béni. Malheureusement, il y a des chrétiens qui sont restés bloqués dans l'ancienne alliance. Ben pourquoi ? Parce qu'il y a des prédicateurs qui continuent de prêcher la bénédiction matérielle comme une expression de l'aval de Dieu sur une vie. Or, dans le Nouveau Testament, il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. Mais il y a des prédicateurs qui continuent à corrompre le peuple de Dieu à ce sujet. Et comme notre chair apprécie de croire que tous ces désirs pourraient être réalisés par la foi, y compris les désirs coupables d'accumulation de richesses au détriment de ceux qui ne l'auront pas et qui en ont plus besoin que nous, eh bien, c'est un vernis spirituel qu'on met sur des désirs innommables et on continue dans l'Église à nourrir la chair au nom de Dieu. Donc ça existe dans les dérives qu'on appelle celles de la prospérité. La doctrine de la prospérité, dans laquelle on croit, si jamais vous n'avez pas connaissance de ces choses, dans laquelle on vous invite à croire que le centre de l'évangile, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus, c'est vous. C'est vous, et Dieu veut tellement que vous soyez heureux, riches, en bonne santé, jeunes éternellement et tout ça, vous devenez le centre de votre vie. Les prédications ne parlent que de votre valeur, de votre bonheur. Vous suivez des Joel Osteen, par exemple, qui remplit une des plus grandes églises aux États-Unis. On est en plein dans la prospérité. Sauf que, je vous explique le mécanisme jusqu'au bout, si vous voulez être béni, il faut que vous semiez. N'est-il pas écrit que celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème beaucoup abondamment moissonnera abondamment, tout ça? Ah oui, c'est écrit. Et c'est quoi la semence? Semence de sacrifice, semence financière. Ce n'est pas écrit nulle part dans la Bible, mais on entend parler de semence financière. Et si vous semez beaucoup financièrement, beaucoup reviendra sur vous. Dieu n'est donc plus maintenant qu'une machine à sous. Plus tu mets des pièces dedans, plus tu as des chances de gagner le jackpot. Donc semez beaucoup. Sauf que, attention,
Il ne faut pas semer n'importe où. Si vous voulez être béni et que votre semence rapporte beaucoup, il faut que vous semiez dans la bonne terre. Oui, vous vous souvenez la parabole des terrains? Eh bien, on va la détourner pour vous montrer que si vous semez votre semence financière dans les épines, dans les ronces, dans la terre caillouteuse ou sur le chemin, Dieu ne vous bénira pas. Mais si vous semez dans le bon champ, celui dans lequel il y a déjà une abondance, eh bien, ça vous prouvera que c'est la bonne terre et que c'est là qu'il faut semer. Il se trouve que justement, je suis riche, je suis un bon champ, on va faire passer la corbeille, tout va aller sur mon compte. Semez, semez, messieurs, dames, semez, semez, semez. Et les églises et les prédicateurs empochent les offrandes qui sont faites parfois dans le plus grand désespoir par des personnes qui parfois vont mettre leurs derniers euros devant un loyer qu'ils ne savent pas payer, pensant qu'en donnant des euros ou des dollars à un prédicateur, le règlement de leur quittance, de leur loyer va se faire tout seul. Nous sommes dans ce cas-là dans un abus caractérisé, un abus spirituel caractérisé. Et le jeune homme riche est engagé par Jésus à faire la migration entre l'Ancien Testament, où la richesse est un signe d'approbation divine, et le Nouveau Testament, dans la richesse, ne sert qu'à une chose, faire le bien pour Dieu qu'on aime et qu'on sert. Plus pareil. Donc, l'abondance était la démonstration de la bénédiction, et Jésus démontre ici que la construction terrestre n'ajoute rien concernant le royaume des cieux, au contraire, et il dit, ça va être difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. La vérité qui sidère les disciples, elle est saisissante. C'est que cet homme-là, il est béni, il suscite l'admiration. Il suscite l'envie. Tout le monde voudrait être comme lui parce que c'est un signe extérieur de bénédiction de Dieu. Et Jésus est en train de leur dire que les bénis n'entrent pas forcément dans le royaume. Ceux que tout le monde tient pour bénis à cause des signes extérieurs, Jésus dit, c'est pas sûr qu'ils vont rentrer. Ça va même être plus dur pour eux que pour les autres. Ça, c'est pas facile à entendre. Alors, quels sont ceux qu'on appelle bénis aujourd'hui? Qui appelez-vous bénis aujourd'hui? Qui enviez-vous aujourd'hui? Eh bien, je ne sais pas. Essayons comme ça, au hasard. Parce que c'est vrai pour eux aussi, ce que nous appelons bénis aujourd'hui. La vie facile. On voit dans la parabole de Lazare et du mauvais riche, c'est comme ça qu'on l'appelle, que le pauvre va au ciel et le riche ne va pas au ciel. Mais il souffre au milieu d'une flamme et il supplie Abraham de laisser Lazare venir avec une goutte d'eau, juste une goutte d'eau, pour avoir le sentiment d'un rafraîchissement dans cette flamme où il souffre cruellement, dit-il. C'est donc vrai pour ceux qui ont une vie facile. Attention d'envier la vie facile, ce n'est pas la garantie du salut. Attention d'envier ceux qui ont été guéris. Quelqu'un qui a été guéri a juste croisé le chemin d'un Dieu plein de grâce. C'est tout. Ça parle de Dieu, pas de la personne. Et quelqu'un qui a été guéri n'a pas autorité pour enseigner tous les autres autour de lui. Il est juste la preuve que le Dieu de grâce répand encore la grâce sur ceux qui en ont besoin. C'est tout. Et je vous exhorte, mes frères et sœurs, à faire attention à ce que nous déduisons d'une situation. Dieu guérit quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu tient encore ses promesses, qu'il est encore bon et encore tout-puissant. C'est tout. Et que des hommes lambda, des femmes, du milieu du peuple, peuvent recevoir des grâces. C'est tout. Attention aux autres déductions. Lorsque Jésus guérit le paralytique de la piscine de Bethesda, dont on a parlé dimanche matin, il ne lui dit pas « vas-y, c'est gagné pour toi, t'es guéri, donc t'es sauvé ». Il lui dit « ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ta guérison n'est pas garantie de ton salut. Il faut que tu veilles. Il faut que tu veilles. Toutes les autres règles s'appliquent à toi. » C'est vrai pour ceux qui ont vu Dieu agir. Matthieu 7, 22, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et Jésus ne va pas leur dire, « Non, ce n'est pas vrai. » Il ne discute pas ce point-là. Il va les atteindre d'une autre manière en leur parlant de communion. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. » Ils ont fait des miracles au nom de Jésus, mais ils n'entrent pas non plus. Et là, vous dites, mais ce n'est pas possible. Si même ceux qui ont des dons n'entrent pas, mais moi, je vais rentrer comment? Parce que c'est là qui nous amène Marc. Si eux, ils ne rentrent pas, moi, je n'ai jamais coupé ma jambe, ma main, mon œil. J'ai peut-être, dans la foule, j'ai peut-être divorcé.
Les enfants, je les ai toujours méprisés. En tout cas, je leur ai jamais donné mon attention. Je suis en train... Mais par contre, je suis riche, hein, j'ai en moins de choses. Et là, j'apprends maintenant que même la richesse n'est plus du tout un signe de bénédiction. Et que même lorsqu'on est béni, ça ne veut pas dire qu'on va rentrer dans le ciel. Parce qu'il ne faut pas faire le lien entre les deux. Oh, les leçons qu'on est en train de prendre, les leçons qu'ils sont en train de prendre là. C'est vrai donc pour ceux qui ont vu Dieu agir. Ils n'entreront pas forcément tous dans le royaume de Dieu. Waouh! C'est vrai pour ceux qui ont 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais est-ce qu'à un moment, ce ne sont pas ceux que nous admirons? Parfois, on admire, ou en tout cas, on se dit, lui, il est forcément béni. Les pasteurs, mais il n'y a pas de rang pastoral non plus, quoi que ce soit, qui garantissent l'accès au royaume des cieux. Je ne peux pas le dire, ce n'est pas mon rôle, mais je ne suis pas sûr que tous ceux qui ont été pasteurs dans leur vie entreront dans le royaume de Dieu. Alors vous comprenez, quand on comprend tout ce qui est écrit derrière les lignes ou entre les lignes, vous comprenez pourquoi, à un moment, les disciples commencent à paniquer et ils disent « Mais qui peut être sauvé ?» Il n'y a aucune forme dans cette question, c'est un cri de panique. Ils sont en train de voir tous ceux qu'on peut respecter, considérer, tomber comme des mouches, il n'y a rien qui marche. Et ça les concerne, ça les touche de près. Et qui peut donc être sauvé là-dedans? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être sauvé? C'est leur peur. Et Jésus les regarda et dit, verset 27, « Cela est impossible aux hommes. » Vous vouliez savoir? Cela est impossible aux hommes. Et il confirme ça. D'où vient le problème chez le jeune homme riche? D'après le verset 24, on comprend que ce n'est pas simplement le fait d'avoir des richesses. Je connais des personnes qui ont de grandes richesses et qui les gèrent avec sagesse pour développer le royaume de Dieu. C'est leur mission. En fait, derrière la notion de richesse, il y a mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Le problème, c'est de se confier dans les richesses. C'est ça le gros problème. On a tous besoin d'un peu de richesse, mais se confier dans les richesses, c'est un problème. Bien. Et là, ce que dit Jésus par ailleurs, c'est que sur le chemin du renoncement, plus on a, plus on possède, plus il est difficile de renoncer. C'est évident. Et le bilan intermédiaire que fait Jésus est sans appel. À l'homme, cela est impossible. Il est impossible à l'homme d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est dommage, on voulait tous y aller. On voulait tous y aller. Tu viens de nous fermer notre projet de vie, Seigneur. On voulait tous y rentrer dans ce royaume-là. Et à l'homme, il est impossible à l'homme d'entrer dans le royaume de Dieu. Heureusement, quelque chose vient derrière. Alors, on ne va pas s'arrêter là. On va lire le verset 28 et on va aller jusqu'à 43 parce que ça fait un ensemble. Et on va s'arrêter là parce que le dernier miracle qui est celui justement de la guérison de Bartimée fait partie d'une autre unité thématique. On y va pour la lecture à partir du verset 28 ? Pierre se mit à lui dire, « Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, sœurs, mères, enfants, terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Ils étaient encore en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de lui et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Nous le pouvons, dirent-ils, ne sachant pas du tout de quoi il parlait. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé.
Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Amen. » Alors, à tous ceux à qui Jésus vient de dire « les hommes ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu », à tout cela, Jésus, le Saint-Esprit, donne une réponse ici, sous la forme d'un récit, puisqu'il y a une validation. Ce n'est pas écrit, Jésus ne dit pas « oui, tu as raison », mais la prise de parole de Jésus confirme que quelque chose, ce qu'ont fait les disciples, est bon. Pierre se mit à dire « Seigneur, on peut pas être sauvé ? Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Ça veut dire quoi? Nous sommes dans une qualité d'engagement maximum. On ne peut pas s'engager plus pour toi que ce qu'on fait nous. On a tout quitté. Et alors que Jésus entend pour la première fois parler, depuis le début de notre lecture en tout cas, de la notion d'engagement, de la qualité d'engagement, Jésus valide. Et il dit, on parle maintenant d'engagement. Ah oui, on parle plus de richesse, on parle plus de profiter, de jouir de la vie ici-bas, on parle plus de catégorie sociale et tout ça. Ah non, on est arrivé sur la notion de l'engagement. Ah ben alors ça, je valide. Et c'est comme ça que Jésus dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant renoncé à tout, ne reçoive tout multiplié avec la vie éternelle. Jésus valide ici un niveau d'engagement en réponse à l'Évangile. La clé de l'engagement. Jésus confirme ici que l'engagement en réponse à l'Évangile sera toujours honoré par Dieu, avec la promesse de la vie éternelle. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut pécher à côté. Je suis très engagé, je donne une grosse dîme à l'église, donc je peux pécher un peu plus que les autres. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Mais il y a un engagement que Jésus valide clairement ici. Et c'est pour ça que Jésus termine en disant, il va y avoir des inversions. Il y a des premiers qui seront les derniers et des derniers qui seront les premiers. Parce que ceux qui se seront beaucoup dépouillés sur la terre, pour tout investir, pour tout engager pour le royaume de Dieu, ceux qui se seront beaucoup dépouillés sur la terre seront pris pour les derniers sur la terre et parfois méprisés pour leur dépouillement. Mais en réalité, aux yeux de Dieu et dans l'éternité, ils seront élevés parmi les premiers, possédant le centuple, non pas de ce qu'ils possédaient, mais de ce qu'ils ont donné de ce qu'ils possédaient. Et c'est comme ça que Jésus dit l'engagement. Tous ceux qui vont se donner pour l'Évangile, tous ceux qui, au lieu d'essayer de se ménager, à l'inverse, donc en faisant écho à ce début de lecture où il y avait quelqu'un qui voulait entrer dans le royaume des cieux, mais jamais couper ni une jambe, ni une main, ni arracher un œil. Jésus dit, si quelqu'un est prêt à renoncer, prêt à s'engager fortement, Dieu sera toujours au rendez-vous. Dieu sera toujours au rendez-vous. Derrière ceci vient l'annonce détaillée, plus détaillée qu'auparavant, des souffrances de Jésus. Et on est dans la continuité du texte. Et ça reste dans la même logique. Jésus annonce le renoncement ultime auquel lui va consentir. Ça se justifie par il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Or, ce n'est pas pour ses frères qu'il a donné sa vie, c'est pour des pécheurs, pour ses ennemis. C'est encore plus grand que le plus grand amour. Et Jésus donc annonce dans cette logique de l'engagement, on est encore dans la logique d'engagement, pourquoi il sera le plus grand dans le royaume des cieux, parce qu'il va renoncer comme personne n'a encore jamais renoncé. Il a déjà renoncé à tout en laissant sa gloire pour descendre sur la terre, mais il va encore renoncer, étant sur la terre, même à la dignité humaine de base et à la vie paisible. Il va finir crucifié sur une croix, vous le savez. Et c'est ainsi qu'il fixe dans cette logique de renoncement un modèle. Et vous savez comment Jésus est pris dans tous les livres qui suivent les évangiles comme modèle absolu. Considérez donc, à l'image d'eux, imitez donc, soyez remplis des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le modèle. Il est le modèle, il s'est rendu apte d'ailleurs à être ce modèle en acceptant le plus grand de tous les renoncements.
Le renoncement, ça va jusqu'à là, ça peut aller jusqu'à là. C'est moi qui ouvre le chemin du renoncement. Je marche devant vous sur le chemin du renoncement que Dieu honorera toujours. Et il donne ainsi un exemple à suivre. Voilà la porte pour entrer dans le royaume et pour grandir dans le royaume. Servir, se donner pour les autres. Alors Jacques et Jean, encore une fois, comme dans les passages précédents, mais je n'y reviens pas pour éviter les longueurs, comme dans les passages précédents, à chaque fois que Jésus parle de ses souffrances, juste après, il est mis en évidence le fait que les disciples ne comprennent rien. Jésus vient d'expliquer, c'est en étant petit, en renonçant, en s'engageant au point de renoncer à tout, qu'on est grand dans le royaume des cieux. Et Jacques et Jean disent, nous on va resquiller, on va aller voir Jésus, viens, on va voir Jésus. Et ils vont voir Jésus en disant, on voudrait quand on va être au ciel, parce qu'on n'a rien écouté de ce que tu as dit tout à l'heure, on voudrait quand on va être au ciel, être un à ta droite, un à ta gauche, juste un coup de piston comme ça. Est-ce que c'est possible? Allez Seigneur, allez, ils ont fait leur meilleur regard. L'air de dire, tu te souviens la partie de pêche l'autre fois où je t'ai donné ma part de j'en sais rien? Et le Seigneur, il dit, vous n'avez rien compris les gars. Et à chaque fois, c'est la troisième des 3 fois où Jésus parle de ses souffrances, et à chaque fois, ils ne comprennent rien. Et là, c'est Jacques et Jean qui incarnent les disciples qui ne comprennent rien. On en parle brièvement pour conclure. Il y a une tentative de contournement. Certains vont dire par l'audace, d'autres vont dire, mais non, c'est la foi. C'est un coup de piston, une tentative de coup de piston. Et Jésus leur dit, ah, désolé mes amis, il n'y aura pas de favoritisme. Ça ne dépend pas de moi. Ah bon, ça dépend de qui? Ça dépend de qui sera à droite, à gauche du Seigneur? Vous avez la réponse? Eh bien, pour le retour du Seigneur, c'est dit comme ça, mais pour ça, cette question laissée en suspens laisse plutôt comprendre que ça dépend de vous les gars. Ne venez pas me demander ce sur quoi vous êtes les seuls à avoir le pouvoir. Vous voulez être à droite et à gauche? Soit, allez-y. Je viens de vous expliquer le chemin. Moi, je vais tout donner jusqu'à mourir sur une croix bientôt, subir les crachats, la moquerie, etc. Tentative de contournement. Mais le principe du royaume, il est donné dans les versets 42 à 45. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent, les dominent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. C'est-à-dire qu'il renonce plus que les autres à lui-même, pour l'Évangile, pour le Seigneur, pour son prochain. Et celui-là sera grand dans le royaume des cieux. Celui-là sera grand dans le royaume des cieux. Car le Fils, votre modèle, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Non pour être servi. J'hallucine quand j'entends parler de pasteurs qui se font ouvrir la portière quand ils arrivent à l'église le dimanche matin. Ils se font ouvrir la portière. C'est limite s'il n'y a pas le tapis rouge. On marche devant lui pour pas qu'il se sente seul. On lui ouvre le chemin, on lui porte sa Bible. Il est devenu gâteux, le pasteur. On lui ouvre les portes et puis c'est pas qu'on l'accueille pour qu'il apporte la parole, c'est qu'on l'intronise en le louant plus encore qu'on a loué le Seigneur auparavant. Mais on hallucine, c'est incroyable. Et pourtant, il y a des chrétiens pour remplir ces églises-là. Nous devons lire la Bible. Il faut que nous lisions la Bible. Il faut que nous l'aimions, que nous la creusions, que nous la connaissions. Sinon, le premier malin avec un peu de charisme fera de nous, comment on appelle ça là? Un tender. Chez KFC, les morceaux de poulet trempés dans de la panure et frits, dont tous les jeunes se régalent. Voilà ce que sont les chrétiens qui ne connaissent pas leur Bible, pour des faux apôtres, des faux pasteurs qui vont se nourrir de leur incrédulité. Il faut lire la Bible. On arrête ici pour aujourd'hui sur ce sujet-là. Comment entrer dans le royaume de Dieu? C'était la question qui se posait là, en filigrane tout le long. Et on a compris que nous sommes appelés, vous et moi, et on va se laisser le temps de repenser un peu à ça en chantant un chant. Nous sommes appelés, vous et moi, à valider notre place dans le royaume par un engagement, le plus grand engagement possible à la suite du Seigneur. Voulez-vous vous lever le temps d'un chant ?